Bonjour les amis. Alors je vais répondre aujourd'hui à une question qui est très souvent posée. Cette question c'est la suivante. Comment évaluer la rareté d'une pièce de monnaie? Donc je vais vous donner des éléments de réponse à cette question très générale. Mais avant de vous donner des explications, n'oubliez pas les amis de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. C'est gratuit. Et comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors la première étape pour identifier pour connaître la valeur d'une pièce de monnaie, c'est déjà de rechercher ses caractéristiques techniques, les quantités de pièces fabriquées, les ateliers monétaires, etc. Donc tout l'historique de la pièce. Alors par exemple, si on va chercher un louis d'or dit aux lunettes de Louis XV, donc on peut chercher sur le site Numista qui répertorie la description complète des pièces de monnaie. Donc si on regarde cette description, on va voir qu'ici, on va voir toutes les dates de fabrication, on va voir le métal dans lequel la pièce est composée, son poids, son diamètre, sa forme, toute une série d'informations. Donc la description du motif de la pièce à l'avers, au revers, avec les légendes, avec tous les motifs. On va découvrir également tous les ateliers monétaires qui existent. Et on va voir que bon, on a toute une série d'années de fabrication avec un certain tirage, une certaine quantité de pièces fabriquées par année. Donc par exemple en 1726 dans l'atelier de Lyon, on sait que 77 600 pièces ont été fabriquées. Et donc une fois qu'on a rassemblé toutes ces informations sur la pièce dont on dispose, on va pouvoir être plus à même de déterminer quelle est sa valeur. Alors une fois qu'on a passé le cap de l'identification de la pièce, il va falloir prendre en considération et déterminer l'état de conservation de la pièce, puisque c'est très important pour déterminer la valeur d'une pièce, puisque beaucoup de pièces de monnaie ont traversé plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires pour les monnaies les plus anciennes. Et par conséquent, il est rare que les monnaies les plus anciennes nous soient parvenues dans un état impeccable. Donc on a par exemple typiquement les monnaies romaines qui sont souvent très abîmées, très usées. Et donc ce que vont faire les numismates, les spécialistes des pièces de monnaie de collection, c'est qu'ils vont déterminer l'état de conservation des pièces de monnaie selon une échelle qui va du beau à très très beau, superbe, fleur de coin, etc. Donc fleur de coin, ce sont les pièces qui sont complètement neuves, on va dire, qui n'ont pas du tout circulé, qui n'ont pas de traces. Et par contre, les pièces les plus abîmées, on va les qualifier de belles, mais pour certaines, en fait, on devine à peine les motifs représentés sur les pièces et par conséquent, les pièces, en principe, plus une pièce est abîmée, moins ces motifs sont lisibles, moins elle est plus elle est dans un état de conservation médiocre et moins sa valeur va être élevée. C'est tout à fait logique. Alors pour déterminer la valeur d'une pièce, il faut prendre en compte son état de conservation, mais aussi sa rareté, c'est-à-dire la rareté qui dépend du nombre de pièces qui ont été fabriquées à l'origine. Vous voyez que par exemple, si on revient ici sur l'exemple du louis d'or aux lunettes de Louis XV, on va voir que on a des quantités fabriquées qui sont très variables selon les différents ateliers où la pièce a été fabriquée. Alors si on regarde, on va voir que par exemple ici, en 1727, dans l'atelier qui porte les lettres AA, on a seulement 11 200 exemplaires fabriqués. Donc l'atelier AA, il s'agit de l'atelier de Metz. Ok, donc par contre, on a des ateliers où les quantités de pièces fabriquées sont beaucoup plus importantes. On a notamment, alors si on cherche un petit peu dans la liste, on va voir qu'on a alors celle-ci c'est 1726 et donc 284 520 exemplaires. Il me semble que c'est l'atelier d'Aix-en-Provence, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc forcément, la pièce qui a été fabriquée à Aix-en-Provence en 1726, elle va être 28 fois moins fréquente que la pièce qui a été fabriquée à Metz en 1727. Évidemment, la valeur de la pièce sera différente. Donc, il faut bien prendre en considération le fait que les quantités de pièces fabriquées à l'origine vont faire varier énormément la valeur d'une pièce.
Alors il faut rajouter également que de manière générale, plus les pièces sont anciennes et plus leur taux de survie à travers les âges est faible. C'est-à-dire que plus une pièce de monnaie romaine, même si elle était fabriquée à 50 millions d'exemplaires, d'ailleurs on ne connaît pas les quantités de pièces fabriquées pour la plupart des pièces les plus anciennes, mais il faut bien s'imaginer que sur les 50 millions de pièces fabriquées au départ, le taux de survie de ces pièces à travers les âges il diminue puisqu'il y a une destruction de pièces qui se produit au fur et à mesure de l'avancée du temps. Et par conséquent, quand on voit ces quantités ici, il est possible peut-être que seulement 5% de ces pièces aient survécu. Et donc on peut dire qu'en règle générale, plus une pièce est ancienne et plus elle est rare, et plus en théorie sa valeur est plus élevée que les pièces modernes, puisque bon, les pièces qui ont été frappées au cours des années récentes, notamment les pièces en euros, elles sont fabriquées de manière industrielle dans des quantités considérables. Des fois on a des pièces qui sont fabriquées à peut-être 50 millions, parfois 100 millions d'exemplaires quand il s'agit des toutes petites pièces de 1 centime par exemple. Il faut bien avoir en tête que ces pièces-là actuellement n'ont aucune valeur et compte tenu du tirage industriel de ces pièces, il est peu probable que ces pièces aient une valeur numismatique qui augmente un jour. Alors il faut bien prendre en considération aussi le fait que la rareté, ça ne fait pas tout. Une pièce peut être très rare, mais sa valeur ne sera vraiment exprimée pour de bon que le jour où un acheteur va la payer, va se l'acheter. Et donc la rareté, c'est une chose, mais la valeur des pièces dépend également aussi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a un marché. Alors si on reprend par exemple l'exemple du louis d'or aux lunettes que j'ai montré précédemment là, de Louis XV, donc cette pièce ancienne, on peut regarder le marché sur eBay France. Alors eBay France, c'est une toute petite partie du marché, on va dire déjà français, et une toute petite partie du marché mondial, mais ça donne quand même un aperçu de ce qu'est le marché numismatique, le marché des pièces de monnaie. Vous voyez que la valeur des pièces, donc si on regarde au cours des 3 dernières années, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup de pièces qui ont été vendues, seulement 87 pièces, alors que vous voyez que quand on regarde les quantités fabriquées, en théorie, ce sont des pièces qui ont été fabriquées quand même en grande quantité, mais il faut bien avoir en tête qu'il reste très très peu de ces pièces en or. Beaucoup de ces pièces ont disparu parce qu'elles ont été refondues ou elles ont été détruites pour une raison X ou Y. Par conséquent, sur le marché aujourd'hui, on va trouver très très peu de pièces. Vous voyez, seulement 87 pièces vendues en l'espace de 3 ans, c'est très très peu. Et en ce qui concerne le prix des pièces, il est souvent supérieur au poids contenu par les pièces en or, puisque vous voyez que le prix moyen c'est 637 euros. Alors peut-être il y a des exceptions ici, des pièces à 7,97 euros, c'est pas possible. Donc le prix doit être plus élevé que ça. Je pense que le prix doit plutôt être proche de 800 euros. Vous voyez qu'il y a des pièces ici. Ça, ce sont des anomalies, mais vous voyez que le marché il fluctue avec des pièces qui peuvent se vendre à 1300 euros, d'autres pièces à seulement 600 euros. Vous voyez, le prix varie. Alors, il varie en fonction de quoi? En fonction de la rareté relative de ces pièces et de leur rareté absolue. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une pièce, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui provient d'un atelier très rare, qui a une quantité de fabrication faible, eh bien la pièce, forcément, elle aura une valeur supérieure. Et il faut rajouter à ça l'état de conservation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui va lui aussi entrer en ligne de compte pour la formation du prix d'une pièce particulière. Alors je rajouterai pour terminer ce petit tour d'horizon pour identifier la valeur d'une pièce de monnaie qu'il faut s'assurer de l'authenticité de la pièce de monnaie dont on dispose. Il faut savoir si elle est vraie. Donc j'ai fait des vidéos pour parler à ce sujet. Mais sachez également que vous pouvez faire appel à un numismate professionnel, donc un spécialiste qui lui vous donnera un avis vraiment éclairé sur la pièce dont vous disposez, surtout s'il s'agit d'une pièce rare.
Pour les pièces les plus ordinaires, pour les pièces en euros par exemple, c'est pas la peine d'aller voir un spécialiste. La plupart du temps, vous allez les trouver facilement, trouver leur valeur. Par contre, pour les pièces les plus anciennes, ça peut être intéressant d'avoir un ou même plusieurs avis de professionnels qui vous diront à la fois si la pièce est authentique, si elle est rare et si sa valeur est très importante. Alors sachez que si le sujet vous intéresse, j'ai écrit un livre complet sur la collection de pièces de monnaie, donc qui va vous expliquer toutes ces questions de rareté, toutes ces questions de valeur, le marché de la collection, etc. pour vous savoir comment un peu ça fonctionne. Alors sachez que la collection de pièces de monnaie remonte à très loin dans le temps, et donc si ça vous intéresse, vous pouvez acheter le livre, il est disponible sur Amazon. Vous pouvez cliquer sur le lien que je mets sous la vidéo pour vous procurer le livre qui vous permettra d'en savoir plus sur la numismatique. Alors si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, comme ça vous recevrez des actualités sur les pièces de monnaie de collection et d'investissement. Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.